Et Radio Comics, nous avons entrepris de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, les 100 comics qu'il faut connaître et les 100 comics qui vont vous procurer, je l'espère, à mon avis, eh bien, un plaisir de lecture infini. C'est aussi les 100 comics avec lesquels vous allez pouvoir briller en société, dans les dîners en ville et évidemment sur les réseaux sociaux. 100 comics de qualité, 100 comics triés sur le volet, 100 comics absolument incontournables qui, selon moi, eh bien, méritent de figurer dans votre collection. Aujourd'hui, nous allons parler d'un incontournable, certainement la meilleure série sur Spider-Man et la meilleure clé d'entrée, la meilleure porte d'entrée, la meilleure fenêtre d'entrée, la meilleure porte-fenêtre d'entrée pour les comics. Il s'agit de Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, c'est une série née au début des années 2000 sous le règne de Joe Quesada et Bill Jemas, qui étaient les patrons de Marvel à l'époque. L'idée, c'est quoi? C'est de re-raconter les origines de Spider-Man destinées à un nouveau lectorat, à une nouvelle génération, tout simplement en se disant on ne raconte pas une histoire comme en 2000 comme on le faisait dans les années 60. Ce n'est pas la même façon de dessiner, les goûts ont changé, ce n'est pas la même façon d'écrire, l'écriture a évolué, et puis il y a une vraie révolution dans les années 80 avec l'arrivée de scénaristes majeurs, vous le savez, comme Alan Moore, Frank Miller, qui ont révolutionné les comics avec Watchmen et Dark Knight. Il s'est vraiment passé des choses, le comics a évolué, et il faut que les comics évoluent avec le public qu'ils veulent représenter. Débuter Spider-Man à la fin des années 90, c'est compliqué, on sort de la saga du clone, la série compte 400 numéros, plus de 400 numéros, c'est très difficile de raccrocher les wagons et il faut bien faire place nette, il faut un nouveau départ. Des tentatives seront faites dans les années 90, notamment le Spider-Man Chapter 1 de John Byrne, 12 numéros où on demande à John Byrne, la légende, dessinateur des X-Men, des 4 Fantastiques, des Avengers de la côte ouest, de Superman, et bien justement de faire ce qu'il a fait quasiment 10 ans plus tôt sur Superman, c'est-à-dire de inscrire le personnage dans la modernité, dans son époque, et de raconter à la fois ses origines mais aussi sa destinée. John Byrne fait 12 numéros mais la sauce ne prend pas puisque John Byrne c'est un peu l'ancienne école et malgré son génie, malgré son talent, le jeune public n'est pas au rendez-vous. Quelques années plus tard, au début des années 2000, Marvel relance les dés après avoir fait un brouillon de reboot de son univers avec Heroes Reborn sur des séries comme Iron Man, Captain America, les Avengers ou les 4 Fantastiques quelques années plus tôt. Il décide de corriger le tir et de proposer à une nouvelle génération de lecteurs de redécouvrir la série. Ils font appel à la fois des scénaristes émergents mais également des valeurs sûres puisqu'il faut pouvoir produire. Vous le savez, le comics c'est un flux, c'est-à-dire que pour que les gens se rendent en librairie toutes les semaines, tous les mercredis, jour de sortie des nouveaux comics aux États-Unis, il faut des nouveautés toutes les semaines, il faut garder le rythme. Si vous cassez le rythme, les lecteurs vont espacer leur venue dans les boutiques et vous risquez au fil du temps de perdre ce rendez-vous avec vos clients et peut-être de casser ou abîmer votre réseau de distribution. Donc il faut que les comics sortent en temps et en heure, il faut que Ultimate Spider-Man, donc ce relaunch de Spider-Man dont nous allons parler, soit un rendez-vous tous les mois et il faut une équipe de créateurs capable de produire un comics de qualité tous les mois, pendant des mois, pendant des années et fidéliser un lectorat grandissant. Ils font appel pour ce nouveau départ, pour ce nouveau Ultimate Spider-Man, donc la série est nommée Ultimate Spider-Man, à Brian Michael Bendis qui est un scénariste qui nous vient d'Hollywood d'abord et de la scène indépendante. Jeune scénariste, il a essayé de placer des scénarios à Hollywood. Comme il n'arrivait pas à les placer, il en a fait des bandes dessinées qu'il a lui-même dessinées, des bandes dessinées comme Jinx par exemple, qui ont été rééditées chez Marvel, chez Dark Horse, qui ont été rééditées un petit peu partout. Il y a eu des éditions françaises de ces comics. Et puis, il est repéré par Todd McFarlane. Todd McFarlane, c'est le créateur de Spawn, dessinateur star de Spider-Man justement dans les années 90. Et c'est quelqu'un qui voit en Brian Michael Bendis
un véritable talent, c'est quelqu'un qui a le sens du dialogue, le sens du rythme, qui a des idées et qui est jeune et qui a envie de devenir le scénariste qu'il sera, cette star absolument géniale. Il fait appel à lui pour scénariser des comics de l'univers Spawn, notamment la série Sam and Twitch, la première série Sam and Twitch, absolument magnifique, dessinée par Angel Medina si je ne me trompe pas. Et très vite, il est débauché par Marvel. Il va faire du Daredevil, il va faire du New Avengers, il va faire énormément de séries et énormément de bien à l'univers Marvel. Et au début des années 2000, alors qu'il n'est pas très connu encore, c'est lui qui scénarise la série Ultimate Spider-Man. Ça, c'est la couverture du premier numéro aux États-Unis. Et cette série, il va la chérir et il va la penser pour un lectorat de notre époque et pour un lectorat de notre génération. Au dessin, ils veulent un dessinateur capable non seulement de produire des histoires de qualité, des beaux dessins, mais également produire au moins 12 numéros par an parce que l'idée est de créer quelque chose qui va devenir une œuvre, puisque force est de constater que ce comics va s'inscrire dans la durée et que ce comics va s'inscrire évidemment dans quelque chose de fabuleux. La série Ultimate Spider-Man sera dessinée par Mark Bagley. Mark Bagley, vous le connaissez, il s'est fait connaître sur la série New Warrior au début des années 90. Il a dessiné la série Thunderbolt, devenue culte, de Kurt Busiek, et il a dessiné à toutes les époques et à toutes les périodes des épisodes de la série principale, la série qui a débuté au début des années 60 aux États-Unis, la série Amazing Spider-Man. Il a fait des épisodes fill-in, il a pris la suite de Todd McFarlane et Eric Larsen sur la série principale, il a dessiné des épisodes pendant cette fameuse saga du clone, il a à toutes les époques dessiné des épisodes de Spider-Man. Mais c'est une carrière pour le moins décousu sur Spider-Man parce que on l'appelle pour faire quelques épisodes, pour faire quelques bouche-trous, mais il n'a jamais dessiné Spider-Man sur la durée et il n'a jamais dessiné Spider-Man sur une longue période. On sait qu'il est capable de dessiner 12 numéros par mois, par an, par mois ce serait trop beau. On sait qu'il est capable de produire ces 12 numéros par an. Il l'a déjà fait sur Thunderbolt, il l'a déjà fait sur New Warrior et il va le faire sur Ultimate Spider-Man. Nous sommes à l'automne 2000, la série Ultimate Spider-Man est lancée. Le pitch de départ, c'est se dire, ok, on oublie ce que, sans oublier évidemment, on oublie ce que Stan Lee et Steve Ditko ont raconté 30 ans plus tôt ou 40 ans plus tôt. Il faut moderniser le dessin, il faut moderniser le propos, il faut moderniser les dialogues, il faut moderniser tout l'univers de ce Spider-Man. C'est un Peter Parker qui a 15 ans, on repart sur les origines, alors que dans la série principale, Amazing Spider-Man, on a l'impression qu'il a une trentaine d'années et qu'il a bien vécu. On repart de zéro, c'est ce qu'on appelle un reboot, c'est-à-dire qu'on repart totalement de zéro pour ce Spider-Man. On a un jeune Peter Parker qui a du mal à s'adapter, qui se fait bullied dans son lycée, qui est amoureux de Mary Jane et qui vit chez son oncle et sa tante, l'oncle Ben et la tante May. En fait, tous les codes de l'histoire principale sont là, mais ils sont remixés. Et c'est modernisé, ils ont des téléphones portables, il y a Internet, voilà, on est vraiment sur une période qui est vraiment intéressante. Et puis l'histoire prend son temps, c'est-à-dire que dans la série initiale de Stan Lee et Steve Ditko, en 4 pages, il avait déjà ses pouvoirs et il avait déjà son costume. Là, l'histoire va prendre son temps, il va découvrir ses pouvoirs, il va se faire mordre par une araignée radioactive et il va devenir ce héros. Il aura son costume, je crois, qu'au bout de quelques épisodes et il va vraiment apprendre à découvrir ses pouvoirs. Brian Michael Bendis, qui a le sens du timing et le sens du storytelling, prend son temps pour raconter la meilleure des histoires possibles. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant et tout simplement génial. C'est d'une fraîcheur absolue, c'est drôle, c'est inspiré. Et ça nous raconte de la plus belle des façons comment Peter Parker va apprendre à devenir le héros qu'il sera, comment Peter Parker va apprendre
que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, puisque c'est le mojo de la série, et ça va nous montrer comment il va devenir ce héros absolument fabuleux et génial, aimé par des générations entières de lecteurs, par des générations entières de spectateurs au cinéma, de joueurs de jeux vidéo et de personnages à travers tous les médias. La série d'une fraîcheur incroyable, la série est tout simplement fabuleuse et elle raconte de la meilleure des façons, et depuis 20 ans ça n'a jamais été aussi bien fait, eh bien les origines de Spider-Man, mais aussi re-raconte ses grandes aventures, ses grandes rencontres avec les grands ennemis qui ont jalonné toute sa carrière, que ce soit le Green Goblin, que ce soit le Docteur Octopus, et toute la galerie de méchants qui vont apparaître dans la série. Cette série va durer pendant 160 numéros. Rendez-vous compte, 160 numéros dans lesquels eh bien, Spider-Man va nous régaler. C'est une série qui est tout simplement fabuleuse. Sur les 140 numéros, Mark Bagley va en dessiner plus de 120 au total, je crois, quasiment 120. Il sera aidé par un dessinateur superstar qui s'appelle Stuart Timonen, qui fera un petit peu la suite. Et puis il y a aussi le dessinateur David Lafuente qui va nous régaler. 160 numéros qui nous font un pan, par le même scénariste, Brian Michael Bendis, qui nous font un pan entier de l'histoire de Spider-Man. Une histoire absolument incontournable et une histoire qui vraiment nous régale, et une histoire qui est éternelle puisqu'elle a survécu au temps. 20 ans après, c'est encore la meilleure façon de débuter Spider-Man. C'est pour ça que chez Panini, ils l'ont ressorti en Marvel Pocket, la collection Marvel Pocket. Chaque tome que j'ai dans les mains, c'est 12 ou 13 numéros de la série Spider-Man, donc un équivalent de plus de 300 pages de lecture pour seulement 10 € en petit format. La série existe dans sa totalité dans 4 omnibus, ces énormes pavés grand format avec du beau papier qui reprennent l'intégralité de la saga. Et c'est tout simplement le comics que je conseille. C'est le comics que je conseille évidemment en priorité, et c'est le comics que je conseille quasiment le plus dans l'univers des super-héros, et si vous voulez découvrir Spider-Man, parce que tout est parfait, l'histoire est géniale, les dialogues sont top, c'est bien écrit, il y a ces dialogues mitraillettes de Brian Michael Bendis, il y a ce dessin incroyable, lumineux, coloré, flamboyant de Mark Bagley. Tous les ingrédients sont là pour en faire un des meilleurs comics de l'histoire. Et puis l'histoire elle a tranché, c'est-à-dire que ce comics il a plus de 20 ans, il a même quasiment 25 ans, et il est toujours aussi bien, toujours aussi d'actualité, toujours aussi frais, et on n'a jamais fait mieux, Je vous dis, c'est compliqué même aujourd'hui de commencer par la série principale, Amazing Spider-Man. C'est très compliqué de rentrer dans l'univers des comics, et je trouve que c'est évidemment nécessaire et génial d'avoir réédité ça. Et d'ailleurs le succès est au rendez-vous, puisque ces omnibus qui ont été réédités, donc 4 omnibus pour l'intégralité des 160 épisodes, c'est un véritable phénomène. Celui que j'ai dans les mains, le numéro 1, s'est vendu à plus de 8500 exemplaires, alors qu'il coûte quand même 70 €. C'est quand même un énorme objet, et donc c'est quelque chose de clivant, parce que certains n'aiment pas les omnibus et d'autres n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un omnibus, et on peut le comprendre, à 70 €. Cette collection qui est disponible à seulement 10 € et amené à devenir un énorme succès, puisque vous avez un nombre très conséquent de pages pour seulement 10 €, même moins de 10 € puisqu'on est à 9,99 évidemment, et donc l'histoire a parlé en fait, c'est le jugement de l'histoire. On n'a même pas à se dire est-ce que ça fait partie des comics de l'histoire, est-ce que ça fait partie des 100 meilleurs comics jamais réalisés. On peut le dire sans vergogne, oui, c'est un des plus grands comics de l'histoire, puisque l'histoire lui a donné raison et l'a installé à tout jamais au panthéon des comics qu'il faut avoir lu. Je vous le redis, c'est la meilleure clé d'entrée pour lire Spider-Man, et c'est le récit qu'il faut évidemment avoir lu et évidemment avoir parcouru. Vous avez la possibilité de le faire à moindre frais désormais. Et je vous invite à le faire, puisque c'est un vrai régal et que vous allez prendre un plaisir infini à lire et à découvrir les aventures absolument incroyables de ce Peter Parker jeune, cette histoire réinventée, cette histoire remixée par le talent de Brian Michael Bendis et de Mark Bagley, qui ont fait un travail phénoménal sur cette série et qui, plus de 20 ans après, est toujours aussi délicieuse. Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne, et pour moi, ce comics a tout à fait sa place parmi les 100 meilleurs comics de
l'histoire, je vous invite à le découvrir, je vous invite à le lire, je vous invite évidemment à vous régaler à la découverte et à la lecture de Ultimate Spider-Man. C'est disponible partout, vous choisissez votre flacon, vous choisissez votre poison et vous choisissez évidemment le format qui vous plaît, en omnibus ou en Marvel Pocket. Vous avez le choix et c'est ça la force de notre époque, c'est de pouvoir trouver les meilleurs récits dans les meilleures collections et qu'il y en a pour tous les budgets et tous les goûts. Vous pouvez avoir le confort et la beauté d'un omnibus et vous pouvez avoir le petit prix et la magnifique édition à petit prix de Panini dans la collection Pocket. Régalez-vous et découvrez sans plus tarder eh bien, Ultimate Spider-Man qui a tout à fait sa place légitime parmi les 100 meilleurs comics de l'histoire. Salut!